Salut à tous, c'est Vapo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit dripper que j'ai en test donc depuis hier soir. Dripper pas mal du tout. C'est l'E-Test VF que voici. Donc comme vous pouvez le voir, 4 airflow tout autour, drip tip fourni et toujours bien évidemment la boîte en plastique de chez Inokin avec le petit code à gratter au cul afin de pouvoir vérifier si votre matériel est original. Et également ici, comme vous pouvez voir là, avec la petite flèche qui brille. Donc cette partie là, quand vous l'enfoncez en dessous, vous avez des joints, etc. Enfin, le nécessaire de façon à entretenir votre dripper. Donc j'ai pu le tester un petit peu depuis hier soir. Il y a du bon, mais il y a également du moins bon. Il y a du bon. Bon, là-dessus, je peux pas dire le contraire. C'est vraiment un bon dripper avec des montages multiples possibles. Jusque, je pense, 8 coils doivent tenir dedans. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je suis monté à 4. Je me suis arrêté là. Mais c'est un bon dripper. Le fait que le drip tip soit fourni avec, pour moi, c'est un petit plus. Également. Au niveau du démontage, bon, basique, le drip tip, vous tirez, il s'enlève. Et là, on n'a pas affaire à un drip tip, on va dire, commun, comme la plupart qui sont sortis il y a quelques années. On n'a pas une cloche qui est enfoncée en force. C'est là on a un dripper qui est en 3 parties, si on compte pas le drip tip. Donc on a une espèce de top cap qui est vissé, qui se retire tout seul. On a la partie, je vais l'essuyer, j'ai un peu de juice dessus, airflow avec donc les 4 entrées d'air et également la bague mobile, bien évidemment. Et enfin la base. Alors je suis désolé, hop, j'ai retiré mon joint, voilà. La base donc avec ces 3 plots. Donc comme d'habitude, un dripper, on reste toujours sur le même fonctionnement, c'est-à-dire 2 plots négatifs, 1 plot positif. Et c'est vraiment très bien. Alors chose appréciable, ceux qui se régalent à faire vraiment du coil multiple, on va dire quand on passe à 8 coils, on est déjà bien, même 6, hein, après là-dessus il n'y a pas de souci. Vous avez 4 perçages dans chaque plot. Donc possibilité de mettre les fils à gauche si ça vous arrange de les passer par la gauche, à droite, devant, derrière, enfin bon. Vous avez vraiment des possibilités géniales. Seul regret peut-être les trous un petit peu petits. Mais ça reste assez confortable à monter. Ensuite, ce que j'ai bien apprécié au niveau du montage, les vis sont marquées de façon à pouvoir les visser et les dévisser à la main. Malgré que ce soit sur les plots et que ce soit régulièrement gras par le biais de l'apport de juice, bon, ça se dévisse quand même plutôt bien. Pour les fanatiques du tournevis, je sais que ça existe, ne vous en faites pas, il y a également les croisillons par-dessus, de façon à pouvoir monter, excusez-moi, voilà, de façon à pouvoir serrer vos coils avec un tournevis. Donc ça, montage vraiment multiple. Pour ce qui est du drip tip, alors je suis désolé, je risque de beaucoup vous en parler pendant cette petite review. Le drip tip pour moi il est pas mal du tout, sauf qu'il est un petit peu long à mon goût. Après chacun son truc, mais sinon ça reste un drip tip bon, qui est pas mal, hein, mais je pense que le mieux serait de le remplacer par un drip tip court et en téflon. Après chacun fait comme il le sent. Pour ce qui est du montage simple, même en dual. On a certains atos où pour monter en dual on n'a pas vraiment de place pour les doigts, etc.
Ça a beau être un ato qui est, je crois, en 22 mm, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est un 22. J'ai pas mon pied à coulisses, mais il me semble que c'est un 22. Bon, ça donne un montage propre sur un mode mécanique. Mais sur un mode comme le Nemesis, bon, moi je trouve pas ça super joli à cause justement, bon, là il est pas flush, hein, à cause justement des petites marques qui sont tout autour. Vous voyez là que je suis en train de passer mon doigt dessus, sur le top cap également, parce que le Nemesis par exemple est un mode qui est lisse, qui est vraiment superbe, et là ici on se retrouve avec des petits décrochements, etc. Bon. C'est vraiment histoire d'être chiant, mais pour moi, c'est pas le must. Néanmoins, sur une box, je vais le monter sur mon IPV V2. Sur un IPV V2, bon, je trouve que c'est vraiment superbe. Je trouve que ça colle super bien ensemble. Voilà. Sur IPv2, bon, je trouve que ça jure pas, sauf peut-être, encore une fois, le drip tip. Donc pour faire cette review, je vais mettre un drip tip qui m'appartient. Non, ça n'ira pas. Je vais prendre celui du Typhon. Voilà. Vous voyez, moi je suis plus voilà, dans ce genre de montage là. Plus propre, plus court, plus joli. Donc là, actuellement, mon montage est à 0,5 ohms. On va être gourmand tout de suite, histoire de vous faire la démonstration. Je monte à 30 watts, hein, je vais y aller doucement quand même. 30 watts, donc pour 0,5, je suis à entre 3,9 et 4 volts. Le juice qui est dedans actuellement, c'est un 100% VG, fait maison, c'est un die, donc je sais que tout le monde s'en fout, mais c'est du chamallow. Voilà. Pour vous montrer un petit peu le volume de vape possible, attention, je ne suis qu'à 30 watts, je tiens à le préciser. Voilà. Un petit peu trop de juice, pardon. Donc, comme vous pouvez voir, niveau vape, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Pour un même montage, voilà. Pour un même montage avec un Mephisto, par exemple, j'ai une vape beaucoup plus présente. En revanche, chose qui est beaucoup moins présente sur un Mephisto par rapport à la test VF, c'est le goût. Alors là, on a vraiment un dripper. C'est pas un dripper qui est là pour faire du power vaping, parce que là, de taf à 30 watts, bon, il est déjà bien chaud. En revanche, si vous cherchez un dripper vraiment pour tester, goûter vos jus, ou même vous faire un petit plaisir pendant la soirée ou quoi, bon, moi je vous conseille l'iTest VF, parce qu'il est vraiment très bien niveau rendu des saveurs. Par contre, comme vous avez pu le voir, voilà, le volume de vape n'est pas tellement présent. Si c'est pour du power vaping, je vous conseille un Mephisto, un Igo W4 par exemple. Enfin le genre de dripper vraiment fait pour. Là, ici, vous êtes face à un dripper qui est très bien, mais qui est pour goûter, pour s'éclater au niveau du rendu des saveurs, etc. Bon, 25 €, je serais tenté de dire, c'est peut-être un petit peu cher quand on voit par exemple qu'on va toucher un SCAR RDA aux alentours d'une quinzaine d'euros. Donc on va dire que là vous avez 10 € de plus. C'est de l'Inokin. Inokin, bon, même si ils sont quand même pas mauvais marché, on peut pas dire que c'est les moins chers. Néanmoins,
Inokin, ça reste du très bon produit, même avec un tarif comme ça. Bon, c'est pas dégueulasse. Mais les adeptes de montage multiple, là, ils trouveront leur prix. Un mec amateur de quad coil qui se retrouve avec un Igo W4, bon, le mec déjà il est obligé de repercer la cloche. Là, vous avez rien à refaire, quoi. Par contre, un point négatif également, votre back d'airflow, contrairement à d'autres drippers, lorsque vous ouvrez un airflow, vous ouvrez automatiquement les 4. Ça peut poser problème aux monteurs qui aiment bien faire du single coil ou même du dual, puisque, je vais reprendre l'exemple du Mephisto par exemple, vous avez 3 airflows, mais vous pouvez en ouvrir soit 2, soit 1. Or là, comme vous êtes obligé d'ouvrir absolument les 4, bon, vous avez un flux d'air qui est tellement important là où il n'y a pas votre coil, qu'au final, ceux-là, ils sont presque inutiles si vous montez en single coil. Mais pour goûter, moi ce que je vous conseille, si vous voulez goûter avec ce dripper, vous prenez ou du quad coil ou du dual coil. Bon, personnellement, moi j'adore le montage dual coil, je suis monté comme ça et je suis très bien comme ça. Prenez-le, prenez ce dripper, il a vraiment un rendu de saveur qui est top. Néanmoins, pour le power vaping, c'est pas ça. Que ce soit au niveau volume de vape, ou alors son deuxième problème pour ceux qui veulent faire du power vaping, c'est réellement que cet ato chauffe. Certes, les drippers chauffent, mais je possède un Mephisto. Voilà pourquoi j'en parle tant, c'est parce que à force de l'essayer, je le connais par cœur. Vous prenez en comparaison le Mephisto avec le même montage, le Mephisto il ne chauffe quasiment pas par rapport à l'e-test VF. Néanmoins, je peux pas dire le contraire, l'e-test VF reste un très bon dripper. Donc voilà, un petit peu mon compte rendu après quelques heures de montage, d'essai, de test, de goût. Surtout, puisque comme j'ai pu vous le dire, j'ai un peu testé en power vaping et ça me convient pas. Néanmoins, pour goûter les juice, il est vraiment super. Donc pour ceux que ça intéresse, je le rappelle, 25 € chez Smoke Machine. Ce sont des e-test VF originaux. N'oubliez pas, la copie tue malheureusement tous les fabricants. Attention, je ne suis pas contre les clones, loin de là, puisque je ne cache pas, j'en possède également. Mais disons que il faut voir la part des choses entre les clones de bonne qualité, les clones de mauvaise qualité, que ce soit sur le long terme ou sur le court terme, et également peut-être, et je pense que là c'est le contexte économique qui veut ça, les originaux qui sont vendus très cher. Certes, parfois ça peut valoir le coup, néanmoins quand je vois certains modeurs vendre leur création 300 €, bah écoutez, il y en a certains, 300 €, je les achèterais. Si j'avais les moyens, je les achèterais, puisque pour moi ils valent le détour. C'est quelque chose qui sort du commun, etc. Mais quand vous voyez par exemple le Nemesis qui coûte très cher en original, enfin pour ma part je le trouve cher en original, et que vous trouvez des clones maintenant tournant aux alentours de 40-45 $, bah, vous savez, les clones à 45 $, ils sont pas forcément plus mauvais que un original. Donc après, la guerre des clones, on en revient toujours au même point. Il y a des shops pour, il y a des shops contre. Il en faut pour toutes les bourses. Le plus important, surtout actuellement, c'est qu'il faut qu'on se batte pour une vape libre. Comme vous le savez, malheureusement, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, compte bien nous mettre des bâtons dans les roues. On peut remercier l'OMS, on remercie Big Tobacco également pour tout ça. Ça reste une guerre économique. Néanmoins, pour nous, le plus important, c'est qu'on ait arrêté de fumer, qu'on se batte
pour notre santé et qu'on se batte tous ensemble. Donc par pitié, quand je vois sur certains groupes Facebook les pro-clones, les anti-clones, les mecs, que vous achetiez des clones ou des originaux, on est tous dans le même panier. Le jour où la vape sera bannie, on sera tous dans la merde. Il faut être honnête. Donc s'il vous plaît, arrêtez cette guerre clone versus original et pensez tous vape libre et battez-vous pour une vape libre. Donc je vous rappelle juste, pour ceux qui ne l'ont pas fait, signez le FVI. Donc c'est une initiative citoyenne, certes il faut le numéro de carte d'identité, mais ça fait qu'on puisse vérifier votre identité. C'est exactement comme si vous alliez voter. Voilà, le FVI, à quoi ça sert. Et également au passage, n'hésitez pas à vous inscrire à l'AIDUCE, A-I-D-U-C-E. Donc l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. C'est 10 € par an. C'est une petite cotisation pour faire partie de l'association. Et il ne faut pas oublier que l'EDUS actuellement se bat pour nous. Donc, nous on est tous dans le même combat, clones ou originaux, peu importe. Allez, amusez-vous bien sur ce, et bonne vape libre!